méthode pour calculer ou utiliser des pourcentages de variation. Donc nous allons voir ici que ce sont que des rappels en fait de choses que vous avez fait en 6e, 5e, 4e et qui sont liées aux fonctions linéaires. Donc première partie, calcul de valeur après une augmentation de P%. Propriété, valeur après augmentation égale valeur avant augmentation fois entre parenthèses 1 plus P centième. Donc je vous rappelle que P% s'écrit en mathématiques P centième. Donc c'est une formule qu'il faut apprendre. Si la valeur avant l'augmentation est X, le fait qu'on multiplie X par un nombre correspond bien à une fonction linéaire, donc c'est une application. Alors, un objet coûtait 115 €, le prix est augmenté de 20%, quel est le nouveau prix? Alors, dans les autres classes, on calculait l'augmentation et ensuite on ajoutait au prix initial et on trouvait le nouveau prix. Donc, avec cette formule, on peut avoir le prix final directement en une seule expression. Alors, on l'appelle P. On applique la propriété qui me dit valeur avant l'augmentation, c'était 115. Multiplié par entre parenthèses 1 plus 20 centièmes. Donc on le met entre parenthèses, voilà. Moi ça sera des grandes parenthèses. Et ensuite je fais des étapes, tout simplement. Alors je sais pas pourquoi il s'est pas mis en comique. Donc calcul prioritaire à l'intérieur de la parenthèse. Donc là je vais vraiment tout détailler pour voir comment on fait pour calculer de tête. Donc dans la parenthèse, je calcule 20 centièmes. Pour diviser par 100, on décale la virgule de 2 rangs à gauche, on obtient du coup 0,2. J'ai toujours pas calculé la parenthèse, donc je continue. Donc 1 plus 0,2, ça fait 1,02. C'est à ce moment-là qu'on voit l'expression d'une fonction linéaire. Donc vous voyez, ça c'est la constante qui correspond à l'augmentation de 20%. Donc on multiplie par 1, je mets un 0 de trop, multiplie par 1,2. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on a notre fonction linéaire, P égale X fois 1,2. Le X ici étant le prix de l'objet. Ensuite, on prend sa calculatrice, on tape, on tombe sur 138. Et du coup, on a le nouveau prix. Donc ça évite de calculer juste le montant de l'augmentation et d'ajouter. On l'a en une fois. On passe à une deuxième méthode qui est toujours possible, c'est de faire un tableau de proportionnalité. Alors, pour faire un tableau de proportionnalité, je vous rappelle que la proportionnalité, c'est entre deux grandeurs et qu'un pourcentage n'est pas une grandeur puisqu'il n'a pas d'unité. Donc, si vous mettez le mot pourcentage dans un tableau, tout est faux. On ne peut pas vous compter juste, puisque c'est en contradiction avec la proportionnalité, donc on n'aurait pas le droit de faire le produit en croix, etc. Par contre, au niveau des calculs, probablement qu'ils sont justes. Mais ce qui est faux, c'est votre intitulé. Donc c'est là qu'il faut bien faire attention. Alors si vous voulez absolument parler de pourcentage, on peut, sauf qu'il va falloir expliquer ce que ça signifie d'augmenter de 20% en termes de nombre et de prix. Alors, qu'est-ce que ça signifie si on augmente de 20%? Cela signifie qu'un article qui coûtait 100 € coûte à présent, ça veut dire après l'augmentation, 120 €. C'est ça que ça veut dire. Une augmentation de 20%, ça veut dire tous les 100 €, j'augmente de 20 €. Donc si j'augmente de 20, j'arrive à 120 €. Et donc dans le tableau, il n'y a pas le pourcentage, mais il y a des prix. Prix avant l'augmentation. En euros. Je vous rappelle que si on fait un tableau de proportionnalité, on l'explique, il faut rédiger, donc on ne met pas que des nombres, il y a l'intitulé. Et le nouveau prix, qui correspondra au prix après l'augmentation.
Donc, première colonne, c'est la phrase qui est en français. Donc, si j'ai un article qui coûte 100, il coûte maintenant 120. Mon article, moi, il coûte pas 100, il coûte 115. Et donc là, la méthode la plus efficace, c'est de faire un produit en croix. Alors, je sais pas pourquoi du tout il s'est mis en bleu. Voilà. Donc, on fait un produit en croix. Donc, pour calculer X, on fait 120 fois 115 divisé par 100. Donc, on l'écrit. On prend sa calculatrice, on tape et on va obtenir le même résultat, bien entendu. Sinon, c'est qu'il y a un problème. On obtient le 138 €. Donc, il faudrait faire la phrase réponse. Deuxième exemple. J'ai un prix qui coûte 118,25 € après que son prix ait subi une hausse de 7,5%. Quel était l'ancien prix? Alors là, faire très attention. Tous les élèves qui du coup font la chose à l'envers et qui disent ben si le prix augmentait de 7,5%, pour trouver le prix initial, il suffit de faire une baisse de 7,5% et vous aurez tout faux. Pourquoi? Parce que la hausse et la baisse ne sont pas pris par rapport au même nombre. Si on fait le 7,5% de hausse, c'est 7,5% du prix initial. Par contre, si je fais une baisse de 7,5%, je vais faire une baisse par rapport au, je vais calculer le 7,5%, mais par rapport au prix final. Et le prix final n'est pas égal au prix initial. Donc ça serait faux. Donc là, il faut bien faire attention que c'est la formule à l'envers, en fait. Alors, cette fois, on connaît la valeur après l'augmentation. Donc, il faut se fier à la formule. Regardez bien, hein. Valeur après l'augmentation, c'est ce que je connais. Donc, moi, je connais 118,25 égale. Valeur avant l'augmentation, bah, c'est ce que je cherche, c'est P. Alors, je pourrais mettre X comme une inconnue, fois. Et donc, on a le 1 plus P sur 100. Ici, c'est 1 plus 7,5 centièmes, puisqu'on a dit qu'on a fait une augmentation de 7,5 centièmes. Donc là, bien réalisé. Je fais une augmentation de 7,5%. Donc c'est bien la formule de l'augmentation. Il y a bien un plus. D'accord? Faut pas tout mélanger. Donc là, ça va être amené en fait à résoudre... Oh, j'en ai fait deux. À résoudre une équation. Donc calcul prioritaire, mais il y a quand même à calculer la parenthèse. Hein. Donc il n'y a pas. Donc 118,25 égale P fois. Donc 7,5, je décale la virgule de 2 rangs à gauche. Donc un rang, elle est là. 2 rangs, il y aura un 0. 1 plus 0,075. Ensuite, je calcule. Toujours la parenthèse qui n'est pas calculée en entier. P fois 1,075. Et maintenant, j'arrive à une équation du premier degré, à une inconnue. Donc, le but, c'est d'isoler P. Il est à droite, je vais le laisser à droite. Donc, il faut que je divise par ce nombre-là les deux membres de l'égalité. Je recopie l'égalité, donc mon équation. Celui-là, pour qu'il y ait P tout seul, il va falloir que je divise par 1,075. Si je divise par 1,075 à gauche, bah, va falloir que je fasse à droite, pardon, va falloir que je fasse pareil à gauche. Alors, je vous les écris en quotient pour que vous visualisez mieux. Voilà. Ensuite, ah non, ça a mal pris. Voilà. Du coup, je peux barrer les 1,075 qui sont là. Ça simplifie bien. Il me reste juste à taper à la calculatrice 118,25 divisé par 1,0015. On trouve 110 égale P. Et on répond, l'ancien prix était de 110 €.
Voilà la première méthode. Donc c'est la même formule, je vois le mot augmentation, donc je garde la formule de l'augmentation. Donc si j'utilise le pourcentage, on peut s'en sortir aussi. Donc on l'explique. Si on augmente de 7,5%, cela signifie qu'un article qui coûtait 100 € coûte à présent, du coup, 107,5 €. Donc j'ai toujours le prix avant et le prix après. Prix avant l'augmentation en euros et le prix après. Ah, voilà. Donc c'est le nouveau prix. Donc c'est le prix après. Alors, avant l'augmentation, mon article coûtait 100 €. Maintenant, il coûte 107,5 €. Simplement, ce qui change, en fait, c'est la deuxième colonne. Je connais pas le prix avant l'augmentation, je connais le nouveau prix, 118,25. Donc là, je cherche le X. Voilà. On effectue mon produit en croix pour calculer le X. On fait 118,25 fois 100 divisé par 107. Je prends ma calculatrice, je tape et je vais retomber sur le 110 €. Donc ça, c'est une deuxième manière. Voilà. Donc le tableau de proportionnalité, il vous permet aussi de vous en sortir tout à fait sans erreur. Troisième exemple, le prix d'un objet passe de 125 à 130, quel est le pourcentage de la hausse? Donc on voit bien qu'il a augmenté, puisqu'il est plus cher à la fin. Donc il y a une formule qui vous dit qu'il faut calculer le pourcentage de hausse ou de baisse, en tout cas un pourcentage d'évolution. On fait valeur finale moins valeur initiale sur la valeur initiale et on met le fois 100 puisqu'on veut en pourcentage. Donc c'est ça qu'on va utiliser ici. Alors, la valeur finale, c'est 130, c'est le prix après la hausse. La valeur initiale, c'est 125, et je divise par la valeur initiale, 125, et je rajoute le fois 100 pour avoir un pourcentage. Donc ça, c'est la formule. Cette formule, ça nous donne le pourcentage d'évolution. Donc, je vais le donner en remarque après. Donc, calcul prioritaire, je calcule d'abord le numérateur. On obtient 5 sur 125 fois 100. Je peux taper, on obtient 4. Alors, ce résultat, il faut que je regarde le signe. P est positif. Donc, c'est bien une hausse. Le prix a augmenté donc de 4%. Donc, bien faire attention à ça. Donc, j'insiste dessus. C'est pour calculer le pourcentage d'évolution. Si j'obtiens un nombre positif, c'est qu'il y avait une hausse. Si on obtient un nombre négatif, c'est qu'on a une baisse. Donc, cette formule, elle est valable à la fois pour les hausses et les baisses. C'est le signe qui va vous dire de quoi ça parle. Autre méthode. Donc, au lieu d'utiliser la formule, on pourrait s'en sortir comme vous avez fait en cinquième. Donc, je calcule l'augmentation en faisant 130 moins 125. Je trouve sur 5. Je vous rappelle qu'un calcul égale une phrase réponse. Donc, je dis ce que c'est que le 5. Le prix a augmenté de 5 €. Je veux le pourcentage, donc je peux continuer ma phrase. Sur les 125 € de départ, ce qui fait un pourcentage de... Donc on a augmenté 5 sur 125, ça s'écrit comme ça, en levant le pourcentage, on met fois 100. Il est bien entendu qu'on va retomber sur le 4. Donc j'insiste dessus, quand vous voulez calculer un pourcentage, écrivez bien la phrase pour pas inverser le numérateur et le dénominateur.
Quand on écrit le prix augmenté de 5 sur 125, le sur veut bien dire qu'on fait une division. Vous vous tromperez pas dans l'ordre des nombres. Donc c'est important. C'est une proportion. Et fois 100, on obtient un pourcentage. Voilà comment c'était fait. Donc on passe maintenant à la dernière méthode qui est utiliser un tableau de proportionnalité. Alors là, il n'y a pas de pourcentage donné, c'est à vous de le trouver, donc il n'y a pas de phrase explicative à donner avant. Et, la phrase, elle sera expliquée après. Donc on a toujours le prix avant l'augmentation. Et le nouveau prix, ça on l'a aussi. Donc avant l'augmentation, il était de 125 €. Il est passé à 130 €. Donc si je veux le pourcentage, il faut que je sache si mon article coûtait 100 €, de combien d'euros il a augmenté. Donc on fait notre produit en croix. Hop là. Alors pour calculer x, on fait 130 fois 100 divisé par 125. Voilà. On tombe sur... voilà, on tape à la calculatrice, on obtient 104. Maintenant, il va falloir expliquer ensuite ce que c'est. Donc, si un article qui coûtait 100 € coûte 104 € après l'augmentation, c'est bien ce qu'on a complété dans la deuxième colonne. Hein. Si j'ai un article qui coûte 100 € et qu'après l'augmentation on trouve 104 €, c'est que le prix a augmenté de 4%. Alors, comment on obtient le 4%? Tout simplement en faisant 104 moins 100. On trouve le 4%. On fait une soustraction à ce niveau-là. Voilà, donc on a fini pour les hausses. Donc maintenant, on va faire la même chose pour les baisses. Donc on va voir qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Donc la formule, c'est valeur après la baisse égale valeur avant la baisse fois 1 moins P sur 100. Donc ça c'est la formule qu'on va utiliser. Donc l'article coûtait 155 €, le prix a baissé de 15%, quel est le nouveau prix? Donc on écrit la formule, P égale valeur avant 155 fois entre parenthèses 1 moins le pourcentage, donc 15%, ça s'écrit 15 centièmes. Voilà. Alors mes fractions, je les écris comme il faut. Parenthèse. Hop là. Calcul prioritaire, donc c'est de calculer les parenthèses. Donc pour calculer les parenthèses, on calcule d'abord le quotient. Donc 15%, c'est 0,15. Ensuite, on calcule 1 moins 0,15. Donc de 0,15 pour aller à 1, il manque 0,85. Donc c'est à ce niveau-là qu'on voit la fonction linéaire. Donc si on a une baisse de 15%, ça correspond à une fonction linéaire de coefficient 0,85, qui correspond à 1 moins 15 centièmes. Donc je l'applique à 155, donc on fait le produit. Maintenant il me reste à taper à la calculatrice et j'obtiens 131,75. Donc ça c'est le nouveau prix. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il est toujours pas en time. En comique, pardon. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode qui est la formule. Si j'utilise le pourcentage donc de tableau de proportionnalité, donc c'est pareil, il va falloir que j'explique. Si on baisse de 15%, cela signifie qu'un article
qui coûtait 100 € coûte à présent, beaucoup de fautes de frappe, désolé. Donc, il faut que j'enlève 15% à 100, donc on obtient 85 €. Donc là, le calcul, hein, on a fait 100 moins 15 égale 85. Ça, on le fait de tête. Ensuite, on fait le tableau. Donc, il nous reste à construire le tableau de proportionnalité. Donc, le prix avant la baisse. Et le nouveau prix, qui est le prix après. Donc, mon article qui coûtait 100 € ne coûte plus que 85 € après la baisse. Moi, mon article, il coûte en fait que 155 €. Donc, on va faire un produit en croix pour trouver. Voilà. Donc, pour le produit en croix, pour calculer X, on fait 155 fois 85 divisé par 100. On tape à la calculatrice et on obtient le même résultat, 131,75. Deuxième exemple. Un objet coûte 150 € après que son prix et subit une baisse de 5 €. Quel était l'ancien prix? Donc, c'est comme dans la première partie, faut bien faire attention, je ne connais pas le prix initial, on a une baisse, donc il suffit pas de faire une hausse de 5% pour avoir le prix qu'il me demande, puisque le pourcentage doit être exprimé par rapport au même nombre. Et les 5% du prix final ou 5% du prix initial, eh ben c'est pas la même chose. Donc cette fois, on connaît la valeur après la baisse. Donc on va utiliser la formule, mais on n'aura pas un calcul à faire, mais une équation à résoudre. Voilà. Donc la formule, c'était valeur après la baisse, là je le connais, c'est 152 €, égale valeur avant la baisse, c'est ce que je cherche, fois entre parenthèses, 1 moins le pourcentage. Donc ici on a une baisse de 5%. Donc je vous rappelle, hein, quand vous avez une baisse de 5%, la formule, ça peut être que la formule de la baisse. Donc, même consigne qu'au-dessus, je calcule d'abord la parenthèse. Avant de calculer la parenthèse, je calcule le quotient sous forme décimale. Donc 5 centièmes, c'est 0,05. Donc on obtient 152 égale P fois donc 0,95. Et là, on a une équation en P, d'inconnu P, que je dois résoudre. Donc je recopie. Donc pour plus qu'il y ait le 0,95 dans le membre de droite, il va falloir que je divise par 0,95 à droite. Mais si je divise par 0,95 le membre de droite, il faut que je divise par 0,95 le membre de gauche. Ensuite, ça me permet de pouvoir simplifier dans le membre de droite. Ensuite, je prends ma calculatrice et je tape 152 divisé par 0,95 et on obtient 160. Donc, j'écris ma phrase réponse. L'ancien prix était de 160 €. Hop là, ça doit pas être encadré. Je vais le souligner. Ça, c'est la première manière. Donc, je peux m'en sortir en utilisant le tableau de proportionnalité. Qu'est-ce que ça signifie qu'on a une baisse de 5%? Cela signifie qu'un article qui coûtait, décidément, 100 € coûte
à présent. Donc si j'ai une baisse de 5, il coûte plus que 95%. Je rappelle qu'on fait 100 € moins les 5 €, ça fait bien 95. On a le même tableau, hein, donc prix avant, hop là, je fais un copier-coller. Alors ici, le nouveau prix, c'est 95 €. Mon inconnue, cette fois-ci, elle est là. C'est ce que je cherche. Moi, je connais le nouveau prix, 152 €. Et je dois faire un produit en croix. Et lui, il n'est pas en italique. Voilà. Donc pour calculer x, on fait 152 fois 100 divisé par 95. Voilà. On tape à la calculatrice et on retombe sur 160. Voilà. Troisième exemple, donc c'est avec le pourcentage de variation. Donc la formule, je vous rappelle qu'on l'a écrit au-dessus. Voilà, donc je vais la copier pour calculer le pourcentage de variation. Donc c'est à bien apprendre par cœur. Donc V final moins V initial sur valeur initiale fois 100. C'est ça qu'on va faire. P égale, alors la valeur finale, moi le prix il est passé de 160 à 120, donc c'est 120, moins la valeur initiale qui était de 160. Je divise par la valeur initiale 160 et je fais fois 100. Donc je calcule d'abord le numérateur. 120 moins 160, donc on obtient un nombre négatif, c'est moins 40 sur 160, le tout fois 100. Voilà, je clique correctement. Ensuite, on peut taper à la calculatrice et on obtient P égale moins 25. Donc on obtient un nombre négatif. Donc c'est bien une baisse. Donc c'est cohérent avec ce que j'avais bien expliqué au début avec la hausse. Quand vous calculez le pourcentage de variation, on obtient un nombre positif, c'est une hausse, on obtient un nombre négatif, c'est une baisse. Donc ici, l'article il a baissé de 25%. Voilà. Autre méthode, donc ça serait de calculer à la main en fait la baisse. Donc combien il a baissé. Donc je reviens dans les petites classes, hein, on fait 160 moins 120 égale 40. Le prix de l'article, le prix a baissé de 40% sur les 160 € de départ, ce qui fait un pourcentage de 'Donc une baisse de 40 sur 160, le tout fois 100. Ensuite, on prend la calculatrice et on obtient bien le 25. Donc c'est tout cohérent. Donc ça, c'est la méthode qui nécessite 2 calculs, comme vous faisiez jusqu'à présent. Qui marche très bien aussi, hein. Simplement, je vous rappelle qu'il faut absolument faire un calcul, une phrase réponse. Dernière méthode, c'est utiliser le tableau de proportionnalité. Donc c'est toujours le même tableau. Donc prix avant la baisse, prix après. Je sais pas pourquoi ça fait un truc bizarre. Puis, bon, c'est pas grave. Hop là. Alors moi, le prix avant, il coûtait 160 €. Il en coûte plus que 100. Et si je veux 120. Et si je veux savoir quel est le pourcentage, il faut que je me ramène un prix de 100. Et j'aimerais bien savoir combien il coûte maintenant. Voilà, je fais mon tableau comme il faut. Je change la police.
Voilà. Donc je fais mon produit en croix. C'est toujours des produits en croix. Alors, pour calculer x, on fait 120 fois 100 divisé par 160. 120 fois 100 divisé par 160. Je prends ma calculatrice et je vais encore une fois. Alors, je tape. Je vais obtenir 75. Et là, il faut que je fasse une phrase réponse. Si un article qui coûtait 100 € coûte 75 € après la baisse, c'est que le prix a baissé de 25%. Et le calcul, je vous rappelle, c'est 100 moins 75 égale 25. Donc là, la phrase réponse, on l'a fait à la fin. Donc voilà, donc on a terminé toutes les méthodes pour calculer des pourcentages d'évolution, donc c'est-à-dire après des hausses ou des baisses.